sein de cette ville, un monstre gigantesque a fait son apparition, détruisant tout sur son passage. Les pitoyables humains se trouvant sur les lieux ne peuvent qu'observer dans la terreur. Et alors qu'ils prennent tous la fuite, un garçon semble marcher vers la direction opposée. Celui-ci observe sans comprendre, mais un détail attire son attention. Son bras vient de s'illuminer devant son regard choqué. La douleur est insupportable. Quel est cet endroit? Ça fait mal! Ça fait mal! Le corps du garçon vient d'exploser. Un noyau d'énergie vient de se former avant de peu à peu descendre, jusqu'à atteindre le visage de cet humain plongé dans un profond sommeil. Celui-ci se réveille surpris. Il était en plein milieu d'un éveil de talent. Ou peut-être que c'était une hallucination. Notre protagoniste se relève et observe la fenêtre d'un air pensif. Il y a un siècle, une brèche est apparue dans le ciel de notre monde. Des créatures dimensionnelles féroces ont envahi la Terre et ont menacé l'humanité tout entière. Mais cette énergie dimensionnelle fit ressortir avec elle les talents cachés des humains. Certaines personnes purent ainsi expérimenter l'éveil de talent, créant de la même manière une nouvelle ère. Quelqu'un toque à la porte. Une voix demande à son frère s'il a fini. A-t-il réussi à éveiller son talent? Le garçon observe la pierre se trouvant dans sa main. Le centre de celle-ci s'illumine. La description indique que son talent est faible. Faible, c'est tout? Si je ne peux pas devenir un guerrier, alors comment est-ce que je suis censé protéger ma petite sœur? Celle-ci ouvre la porte d'un air enthousiaste. Alors, c'était comment? Comment s'est passé le test? Tout s'est bien passé, n'est-ce pas évident? Vraiment? Elle n'a pas à s'en faire. Il deviendra à coup sûr le plus puissant de tous les guerriers. La fille se met à sauter de joie en disant qu'il est vraiment le meilleur. Qu'il la suive. Elle a fait son plat préféré pour fêter ça. Ouais. La fille se dirige vers la salle à manger, tandis qu'une fenêtre étrange apparaît devant le garçon. Celui-ci observe bouche bée. Bah alors, qu'est-ce qu'il attend comme ça? Il s'agit d'une fenêtre de statue. Le nom de l'humaine en face de lui est Yeyu. Son niveau de talent est de seconde classe. Elle possède un talent de glace au grade de novice non éveillé. Mais sa main se rapproche de cet étrange phénomène. La fenêtre vient de se dissiper, tandis qu'une autre apparaît. Fenêtre de statue. Le nom de l'humain est Yetian. Son niveau de talent est faible. Qu'est-ce que c'est que ça? Le bras de notre protagoniste est saisi. Allez, ça va refroidir. Ah, mais... Un phénomène étrange se produit. De nouvelles fenêtres apparaissent devant son regard confus. Son niveau de talent de seconde classe est copiable, au même titre que son talent de glace novice. Copiable? Comment ça? Souhaite-t-il copier ce talent? Oui ou non? Je peux... copier le talent des autres? Alors il me reste peut-être encore un peu d'espoir. Sa sœur a fait du porc braisé. Elle sait bien que c'est son plat préféré. Ah, merci. Les voilà maintenant en train de manger. Yeyu dit qu'il peut se faire plaisir, qu'il en prenne plus. Ouais, d'accord. Copieur de talent, c'est peu commun, mais je ne l'expérimenterai pas sur ma petite sœur, donc je vais dire non. Son niveau de base est bien meilleur que le mien. Les talents de glace sont assez rares et peuvent très facilement mettre à terre un opposant. Père, mère, si vous pouvez voir ça, alors vous pouvez reposer en paix maintenant. Après quelque temps, une fois sorti à l'extérieur, des bruits de pas se font entendre. Notre protagoniste se tient debout au milieu de la rue passante. Bien, essayons ce fameux talent. Des ondes étranges parcourent la rue et ont pour épicentre le corps de Yetian. Je ne peux voir les leurs que lorsqu'ils sont dans un rayon de 3 mètres. La portée est en réalité assez courte. Les seuls talents qui apparaissent sont des talents de seconde classe. Ils sont tous plutôt faibles. Je devrais au moins essayer de copier un talent de niveau intermédiaire. D'ailleurs, même si le mien est classé comme faible, je pourrais peut-être me renseigner sur les académies, mais son effet originel pourrait bien changer après que j'en ai copié un. Donc je ne pourrais en intégrer une qui base ses inscriptions sur le test de capacité. Ah, voilà. Une pierre indique qu'il s'agit de la 5e académie de la base du bord de mer. Cet endroit est parfait. Il devrait y avoir quelques niveaux intermédiaires ici. Mais grâce à mon talent, je suis sûr de devenir bien plus fort qu'eux. 10 jours plus tard, à la 5e académie du bord de mer, et plus précisément au terrain d'entraînement numéro 3. Une voix dit qu'avant de devenir guerrier, ils devront d'abord être des apprentis. Et pour devenir un apprenti, ils devront être maîtres de l'entraînement physique.
C'est exactement ce qu'ils apprendront avec lui. Aussi longtemps qu'ils réussissent à maintenir la condensation du cyclone dans leur cage thoracique, ils auront réussi. Les élèves répondent que c'est entendu. L'un d'entre eux signale au monsieur que quelqu'un s'est évanoui. Il faut ignorer les faibles comme lui. Ils ne deviendront des guerriers qu'une fois qu'ils auront formé un cyclone. Rien ne veut se condenser. Est-ce que ce serait parce que mon niveau de talent est trop bas? Ça suffira pour aujourd'hui. Ce sont certainement les pires élèves qu'il n'a jamais eus. Qu'ils prennent exemple sur Shendong, en arrêtant de se tourner les pouces afin de travailler plus dur. Ye Tian n'a certainement pas dit son dernier mot. Une fois le cours terminé, il demande à Zhang Bao qui peut bien être ce Shendong. Ce n'est pas n'importe qui, il est devenu un guerrier en seulement un mois. Il est maintenant le disciple de Din, qui s'occupe personnellement de son entraînement. Dans ce cas, il doit être très fort. Son ami dit de regarder ça. Est-ce que ce serait un autographe? Le disciple se demande combien cela vaudra une fois qu'il sera devenu aussi fort que Din. Notre protagoniste est un peu gêné par son enthousiasme. Des voix disent de regarder. C'est l'aîné Shendong. Celui-ci en train de rire souhaite bonjour à tout le monde. Des filles qui se rapprochent demandent si elles pourraient avoir un autographe. Zhang Bao qui s'élance à toute vitesse dit qu'il en aimerait un second. Alors, c'est lui. La star remercie tout le monde pour leur soutien. Une camarade dit qu'elle l'admire vraiment. Fenêtre de statue. Le nom de cet humain est Shendong. Son niveau de talent est intermédiaire. Je devrais peut-être aller le saluer, moi aussi. Leurs mains se rapprochent. Avant de se serrer, l'élève modèle lui souhaite bonne chance. Tandis que Ye Tian le remercie. Et alors qu'il s'en va, tous les camarades lui souhaitent bonne chance en espérant pouvoir le revoir une prochaine fois. Je l'ai fait. Ce jour-là, il pleuvait des cordes. Notre protagoniste est parti s'aventurer loin dans la forêt. La fenêtre de statue apparaît. Le talent intermédiaire a été copié avec succès. Souhaite-t-il le fusionner? Le garçon se demande si le fusionner est une bonne idée. Et de ce qu'il avait vu, le rêve qu'il a fait lors de son éveil, ça semblait extrêmement douloureux. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Peu importe, on s'en fiche. Activation de la fusion. De l'énergie enveloppe aussitôt le corps du garçon. Qu'est-ce qu'il se passe? La fusion de talents est bien trop douloureuse. Le tonnerre gronde à l'extérieur de la grotte. Notre protagoniste se tient assis. L'opération est terminée. Ye Tian reprend difficilement son souffle. D'après la fenêtre de statue, son niveau de talent est devenu intermédiaire. J'ai reçu un second éveil et mon niveau de talent a changé. Le contre-coup en valait la peine. Le système se manifeste. D'après la fenêtre de statue, le temps de rechargement de la copie est de 30 jours. Attends, est-ce qu'il me faut juste attendre 30 jours pour copier un nouveau talent? Cette capacité est terrifiante. Je devrais peut-être essayer l'entraînement du professeur maintenant. Un cyclone est aussitôt formé. Mais c'est... Avec un talent de niveau intermédiaire, l'entraînement physique est si simple. Guerrier, c'est ça? Je dirais plutôt guerrier d'élite. Oui, je deviendrai le meilleur d'entre tous. Si je joue mes cartes correctement, un avenir radieux m'attend. Nous voici rendus un mois plus tard. Lors de cette nuit, la pleine lune éclaire les rues sombres de la ville. Une créature se mouvoie sans faire le moindre bruit. Cet environnement nocturne n'est autre que son terrain de chasse. Une petite fille demande à son père ce qu'ils mangeront ce soir. Ça dépend. De quoi a-t-elle envie? Même si je suis devenu un apprenti, il me reste encore beaucoup de chemin à faire avant d'être un guerrier. Ce qu'elle veut est du poisson au vinaigre. Aucun souci. Papa préparera ça en rentrant à la maison. Shendong s'entraîne en encontrant avec Din en personne. Il est normal de le voir prendre de l'avance. Du sang vient de gicler et une lanterne tombe par terre. Derrière notre protagoniste, un assassinat vient de prendre place. Ye Tian se retourne choqué. Cette créature nocturne vient d'acquérir son repas. La petite fille appelle son père en pleurant. Mais il est déjà trop tard. La monstruosité a déjà éradiqué sa proie. Mince, qu'est-ce qu'il devrait faire? Les gens autour remarquent qu'il s'agit d'une bête. Un monstre est apparu. Que tout le monde prenne la fuite. Quelqu'un a déjà été tué. Alors, c'est une bête féroce. Son niveau est bien plus élevé que le sien. La créature bondit aussitôt et se dirige tout droit vers la petite fille. Le garçon saute pour la sauver.
Cette créature est trop rapide. Impossible de s'échapper. Cependant, un guerrier est actuellement en train de les survoler. Et en brisant le sol sur une dizaine de mètres, le monstre est forcé de s'extirper. Cependant, ses mouvements rapides n'ont pas cessé. Et en prenant appui sur le sol, le monstre est prêt à repartir à la charge. Son regard a détecté une menace. L'homme annonce qu'il est désolé. Il est un peu en retard. Le garçon demande qui cela peut être. On l'appelle le capitaine loup des tempêtes. Il va s'occuper du loup argenté. Qu'il protège la fille pendant ce temps. Notre protagoniste répond que c'est d'accord. Cette sale bête devrait se ramener ici. La lame bouge rapidement. Les assauts de l'épéiste sont parés par les griffes acérées de la cible. Yetian dit à cette petite fille de ne pas regarder. C'est qu'il est plutôt fort. L'homme lève son arme et effectue un grand mouvement pour propulser la créature. De cette façon, il peut mener la confrontation. Puisqu'il s'agit d'un loup argenté, il est normal de le voir se déplacer si rapidement. Mais il ne devrait pas oublier la présence de ses coéquipiers. Le monstre remarque l'arrivée des combattants dans les airs. C'est pourquoi il évite leur attaque et s'enfuit à toute vitesse. Un soldat appelle le capitaine. Le monstre avance vers sa direction. C'est un timing parfait. Alors qu'il s'apprête à accueillir son invité, ses acolytes accourent pour lui prêter main forte. Une lame vient de transpercer la chair. Les soldats ont eu raison du monstre. Sa mort est assurée. Un épéiste demande si c'est fini, mais la griffe acérée continue de bouger. Le chef le remarque. Un hurlement strident retentit. Il faut faire attention. Ce monstre est entré en mode berserker. L'un des humains heurte la barrière de sécurité. Les autres demandent si le capitaine va bien. Affirmatif. Attention! Le loup a pris la fuite! Notre protagoniste se rend compte de la situation. Mais une voix dit de ne pas s'inquiéter. Il n'arrivera pas à s'échapper. Sous la clarté de cette nuit, une silhouette est visible au sommet d'un immeuble. Il leur en a fallu du temps. La flèche est décochée et se dirige tout droit vers le fuyard. Autrement dit, le monstre. Malheureusement pour lui, cette attaque n'était pas prévue. Le projectile l'a touché en plein dans le mille. La créature retombe, complètement impuissante. Comme si un loup de pacotille pouvait leur poser problème. Son tir était parfait, comme d'habitude. La femme répond en rigolant qu'il s'agit de son devoir. Cette chose, c'est le talent d'une bête féroce. La fenêtre de statue indique que le mode berserker appartient à la seconde classe. Sa vitesse est au grade de novice. Alors il s'agit du talent du loup argenté. La patte du monstre bouge de manière fébrile. Cela n'a pas échappé aux yeux de Yetian. Les monstres avec un talent de vitesse sont assez coriaces. Mais ils ont enfin réussi. Maintenant, mieux vaut aller boire un coup. Mais le chef hurle de faire attention. Tous ses acolytes se retournent surpris. Le loup est encore en vie. Qu'il se prépare au combat. Les bêtes féroces sont vraiment redoutables. Elles débordent d'énergie. Les soldats demandent au capitaine ce qu'il devrait faire. Pas d'inquiétude, elle est affaiblie. Il peut s'en charger seul. Pour ce qui est de ce gamin, la situation devient dangereuse. Qu'il se dépêche de partir. L'a-t-il bien entendu? Qu'il cesse de traîner ici. Mais celui-ci pense au contraire que c'est sa chance. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Son poing est serré et une droite surpuissante est assénée. Le talent du loup argenté a été copié. L'énergie traverse son bras. Le garçon effectue une acrobatie pour se retrouver sur son dos. À chaque fois qu'il assène un coup, les fenêtres de copie de talent apparaissent. C'est pourquoi il ne compte certainement pas s'arrêter de sitôt. Et alors que les frappes surpuissantes s'enchaînent, le système l'informe que le talent du loup argenté a été copié. Encore! Yetian en veut encore! Mais le capitaine saisit le bras du garçon. Ça suffit! Il est mort depuis longtemps! Le garçon demande s'il est parvenu à le tuer, mais au fond de mon esprit, je le savais déjà. Tout ce cinéma était seulement pour favoriser la copie. Maintenant, ils doivent nettoyer le terrain. Qu'il s'occupe du cadavre du monstre et de cet homme. L'archère, quant à elle, s'occupe de recueillir la petite fille. Le guerrier souhaite un bon retour à ce gamin, en espérant se revoir une prochaine fois. Qu'il rejoigne les loups du vent lorsqu'il sera devenu un guerrier. Notre protagoniste répond d'un air enthousiaste qu'il le fera. Après quelque temps, le garçon s'est rendu dans des toilettes publiques. Il faut nettoyer tout ce sang de mon visage. Sinon, Yeyu va s'inquiéter jusqu'à ne plus pouvoir dormir.
Maintenant, ma toilette est terminée. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Une fois ses affaires terminées, au sein de l'appartement, une main appuie sur la poignée. Yetian vient de rentrer chez lui en silence. Visiblement, la maison est calme, comme à son habitude. En effet, sa sœur dort paisiblement sur le canapé. Au sein de son rêve, elle pense à son frère adoré. Cela le fait soupirer d'un air rassuré. C'est la première fois que je vois une bête féroce de mes propres yeux. Le garçon a récupéré une couverture pour sa sœur. Ces monstres sont 100 fois plus effrayants que ce que l'on raconte. Mais pour la protéger, je dois devenir un guerrier le plus vite possible. Yetian entre maintenant dans sa chambre. Dans sa main se trouve une serviette enroulée. Je me demande si le talent du loup argenté peut fusionner avec le corps d'un humain. La fenêtre de statue apparaît. Son regard est décidé. Ça risque de faire encore plus mal que la dernière fois. Je pourrais même en mourir. Mais si je veux devenir plus fort, pour protéger ce qui compte à mes yeux, il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais devoir encaisser. Talent de vitesse. Lancement de la fusion. C'est ainsi qu'un supplice s'apprête à commencer. Ses doigts grattent le sol. Ça fait trop mal. J'ai l'impression qu'on me brise les os un par un. Mes jambes vont se briser. Elles sont cassées. Est-ce que la fusion a échoué? Si c'est le cas, je suis foutu. Yeah. Le lendemain, alors que le soleil se lève, le garçon est allongé par terre. Celui-ci se relève en sursaut. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Waouh! Mon corps semble si léger. Quelque chose attire son attention. D'après la fenêtre de statue, la fusion de talents est une réussite. Dans une forêt de la 5e académie, une traînée d'énergie est visible, car un individu court à toute vitesse. La lueur laissée derrière lui est semblable à celle des loups argentés. La silhouette vient de sauter. Cela n'est nul autre que notre protagoniste qui s'amuse comme un fou. C'est vraiment incroyable. Celui-ci vient de sauter d'une falaise et atterrit comme si de rien n'était au milieu des arbres. Une feuille tombe à une centaine de mètres devant lui. Dans ce cas, c'est parti. Voyons voir l'étendue de ma vitesse. La cible n'a même pas pu descendre de 10 cm. La main de Yetian vient de l'atteindre. La rapidité du loup argenté est incroyable. Notre protagoniste est parti se poser sur une pierre. De cette façon, il peut méditer en silence. Ma vitesse devrait être comparable à celle d'un guerrier, mais ma puissance globale est encore assez faible. Ce serait bien si je pouvais trouver un moyen d'augmenter ma vitesse de développement. Une voix appelle Yetian. Le garçon remarque la présence de Zhang Bao. Alors c'est ici qu'il s'entraîne. Son ami se demandait pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à le trouver dans l'académie. Mais attends une seconde. Waouh! Il a l'air plus musclé qu'avant. Il a sûrement dû atteindre le stade apprenti, n'est-ce pas? En effet. Mais du coup, souhaite-t-il devenir plus fort encore plus vite? Notre protagoniste demande s'il sait comment faire. A-t-il déjà bu du sang de monstre? Non. Pour être honnête, Zhang Bao a progressé plus vite que lui seulement car il en buvait. Attends, le sang de monstre peut faire ça? Mince, j'aurais pu récupérer beaucoup de sang grâce au loup argenté. Quel gâchis! Il a un moyen de se procurer du sang de monstre. Est-ce que ça l'intéresse? Yetian aimerait vraiment savoir. Les dirigeants de la base Lin Hai ont créé une nouvelle zone sauvage hors de la ville. Une zone spécialement dédiée pour évaluer les élèves des 5 académies. Et la récompense de réussite de l'examen est du sang de monstre. Quel est le niveau de cette zone? Il est assez bas. Les monstres ont déjà été éliminés. Et ce qui reste sont les descendants des monstres délaissés. Des bêtes. Pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer. Que dit-il de rejoindre son équipe? Ils iront en récupérer ensemble la prochaine fois. Yetian ne sait pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a confié ce secret car ils sont censés être amis. Le garçon est désolé. Il les rejoindra la prochaine fois. Zhang Bao se sent trahi. Il est vraiment impitoyable. Mais il devrait l'attendre, même sans rejoindre son équipe. Ils sont toujours potes. Faire équipe avec d'autres ne m'apporterait que des ennuis. Autant me débrouiller seul. Je vais mettre la main sur ce sang de monstre. Et je deviendrai un vrai guerrier. Un mois plus tard, dans la 5e académie, au sein du bureau d'un instructeur, un homme affirme qu'il ne devrait même pas envisager le fait de signer ici s'il n'a pas été invité. Est-ce que quelqu'un a fait fuiter l'information? Yetian répond au professeur qu'il est devenu un guerrier. Il a le droit de signer. L'homme se met à sourire. Il aurait aimé voir cet élève vivre un peu plus longtemps.
Qui aurait cru qu'il voulait en mourir? Le garçon ramasse la feuille qu'il a reçue dans la figure. Un contrat de vie et de mort? Il est obligé de le signer s'il souhaite participer à l'examen. Le garçon comprend mieux. Qu'il dégage si la mort lui fait peur! Le professeur en a marre de perdre son temps. Mais le regard de Yetian est décidé. Après quelque temps, l'élève marche dans les couloirs de l'établissement. Et son regard est plus confiant que jamais. Cet abruti a signé. Pense-t-il que ce concours est organisé pour les gamins dans son genre? Il va certainement le regretter. Un peu plus tard, au sein de l'appartement, Yeyu vient de se réveiller. Celle-ci baille en se recoiffant. Avant de sortir du lit, en marchant dans le salon, elle appelle son frère. Ben alors, il n'est pas réveillé? Waouh! Serait-ce un jour spécial? Depuis quand son frère cuisine? Un mot a été laissé sur la table. L'académie organise un événement. Il sera de retour dans 3 jours. Mais quel type d'événement prend 3 jours? La fille espère seulement qu'il ne sera pas en danger. Cette histoire reprend dans un quartier de la ville en ruine. Celui-ci se situe au milieu de la forêt et est principalement habité par des volatiles charognards. La plupart des immeubles se sont effondrés. De grands combats ont sûrement pris place ici. Et vu la quantité de chasseurs présents à cet endroit, les affrontements sont encore loin de cesser. À l'emplacement du drapeau de la 5e académie, les camarades de classe entament de multiples sujets de discussion. Yetian est surpris. Il y a tellement de gens ici. Bien sûr, ils viennent tous des 5 plus grandes académies. La 5e académie, des déchets de cette école osent participer à l'examen. Le garde du corps s'adresse au jeune maître. Il peut tout aussi bien chasser des monstres que des humains durant l'examen. Alors plus ils sont faibles, mieux c'est. En effet, le faible devrait se sentir honoré d'être chassé par le fort. Zhang Bao demande s'il voit ce type là-bas. C'est Mo Xiaobei, le génie de la première académie. C'est le plus fort de la dernière génération de la famille Mo. Pas étonnant que ce type soit si arrogant. Une lame est déployée. Une voix hurle de ne pas bouger. Comment peut-il oser se rendre dans le camp de la première académie avec une épée? L'individu s'arrête. L'épéiste s'adresse à Mo Xiaobei. Qu'il se ramène! Il va le détruire en miettes! Alors ce perdant veut encore se faire rétamer. Cependant, le soi-disant perdant arbore une expression remplie de confiance. Au milieu des immeubles désaffectés, une ambiance pesante s'est installée. Yetian demande qui cela peut être. Li Yunxing, un génie du maniement de l'épée de la 2e académie. Mo Xiaobei l'a déjà vaincu dans le passé. Encore un pauvre inculte. Le professeur est plutôt agacé. L'homme hurle à ses idiots de cesser de faire n'importe quoi. Mais au sein de son esprit, notre protagoniste lui retourne le compliment. Yetian se met à encourager Li Yunxing. Il peut y arriver. C'est qui ce type? Pourquoi l'encourager? N'a-t-il pas peur de Mo Xiaobei? C'est un peu gênant. Le haut-parleur annonce que les combats ne sont pas autorisés en dehors de la zone. Ceux qui transgressent les règles seront disqualifiés. Mince. L'épéiste le laissera en vie pour cette fois. Sa lame tournoie avant d'être rangée dans son fourreau. Une fois qu'ils seront dans la zone, Li Yunxing s'occupera de son cas. Voilà qu'il aboie maintenant. Le guerrier s'adresse ensuite à ce gamin. Il en a dans le froc. C'est quoi son nom? Yetian, de la 5e académie. Quelque chose apparaît en face de ses yeux. Ce nom est plutôt joli. Ye dissimule le soleil pour défier Tian. Puisque Ye signifie feuille et que Tian signifie ciel, on peut dire que Yetian agit sans se soucier des conséquences. La fenêtre de statue apparaît. Cet humain est nommé Li Yunxing. Son talent à l'épée est intermédiaire. Notre protagoniste pense que son talent à l'épée est plus que potable. Sa main est donc tendue. Yetian compte sur lui pour battre Mo Xiaobei durant l'examen. Cela surprend le guerrier, qui se contente seulement de sourire. Celui-ci le remercie en lui souhaitant bonne chance à son tour. Il a intérêt à revenir vivant. Le garçon répond qu'il y compte bien. Alors que le contact est établi, une fenêtre indique que le talent à l'épée a été copié avec succès. Le haut-parleur annonce le début de l'examen. Que la première académie entre d'abord dans la zone. Tous les guerriers qui y appartiennent foncent vers l'autre côté. Cela est évidemment le cas de l'instructeur ainsi que de son meilleur élément, Mo Xiaobei. Zhang Bao est heureux de voir que ça commence. Son ami part retrouver son équipe. Ils se reverront à l'intérieur. Notre protagoniste lui conseille de faire attention. La première académie est la première à y aller. Puis c'est eux, la 2e académie, et ce sera leur tour à la fin. Quel monde cruel et injuste.
Li Yunxing retourne aussi auprès de ses coéquipiers en lui souhaitant bonne chance. Ye Tian répond de même, mais en le voyant partir, son expression a totalement changé. Le garçon est parti discrètement pour une courte durée. Les pas du loup argenté lui confèrent une vitesse extrêmement élevée. En bondissant sur les arbres, il peut facilement progresser dans la forêt des alentours, avant d'atterrir une fois son voyage terminé. Cet endroit devrait être assez reculé. Le garçon a posé ses affaires. Une fenêtre se manifeste. Talent à l'épée intermédiaire a été copié avec succès. Souhaite-t-il l'assimiler? Ye Tian confirme. L'option oui est choisie. Une sensation étrange traverse le corps du garçon. C'est douloureux, mais ce n'est pas la première fois. Je commence doucement à m'y habituer. Je dois devenir plus fort. Lors de ce moment, une colonne de lumière apparaît au milieu des arbres. Ye Tian vient d'achever la transformation. Ses yeux s'ouvrent, révélant sa concentration sans faille. En saisissant son épée, il compte bien tester l'étendue de ce pouvoir. La lame du guerrier s'apprête à trancher par milliers. Un enchaînement surpuissant découpe les arbres les uns après les autres. La puissance déployée sans effort correspond à celle qu'il convoitait dans ses plus grands rêves. À présent, les troncs des arbres tranchés retombent dans un vacarme assourdissant. Voici sa nouvelle fenêtre de statut. Humain, Ye Tian. Niveau de talent, intermédiaire. Vitesse, novice. Talent à l'épée, intermédiaire. Ye Tian revient peu à peu vers l'emplacement initial, mais l'aura qu'il dégage semble avoir quelque peu changé. Les 4 premières académies sont entrées dans la zone. Pour finir, c'est maintenant au tour de la 5e académie de s'y rendre. Notre protagoniste se trouve maintenant au sein de l'épreuve. Celui-ci marche silencieusement. Il se trouve maintenant dans un lieu où règne la loi du plus fort. Quelque chose se rapproche dans son dos, mais cela n'a pas échappé à son ouïe. Un monstre serpent imposant est heureux d'avoir trouvé son casse-croûte. Mais celui-ci avait déjà remarqué sa présence. Ye Tian l'observe quelques secondes avant de se retourner pour lui faire face. En effectuant un bond vif, il est capable de se propulser à toute vitesse vers sa cible. Et suite à une légère préparation, le cou du serpent est tranché en un seul mouvement. Pour le garçon, ce combat était bien trop facile. Ye Tian atterrit à quelques mètres plus loin de la carcasse, avant de se rapprocher de la tête pour extraire les matériaux de valeur. Avec cet œil, ça fait un point en plus. Ces soi-disant monstres sont plus faibles que prévu. D'après les règles de l'examen, plus on en tue et plus notre rang est élevé. Je me demande combien de points il faut pour être à la première place. Vu les récompenses généreuses pour les gagnants, j'imagine que je suis encore loin du but. Enfin bref, retournons chasser des monstres. Au sein de la ville, un cri de détresse retentit. Ye Tian avance à toute vitesse, mais quelque chose a attiré son attention. C'est pourquoi il s'arrête aussitôt. Au milieu de la rue s'est déroulé un combat. Seul un aventurier est encore conscient, et celui-ci est entouré par 4 loups qui ont survécu. C'est lui! Zhang Bao en train de trembler dit qu'il ne peut pas mourir comme ça! Pas avant d'être marié! Mais les créatures n'ont que faire de ces paroles. Et l'une d'entre elles se met à foncer vers le garçon qui s'enfuit! Ça craint! Ye Tian saisit une flèche et se met aussitôt à viser le monstre de son arc. Le projectile fonce à toute vitesse et le loup s'en rend compte. La cible a été touchée de plein fouet et s'écroule sur le sol. L'élève n'en revient pas! Notre protagoniste vient d'atterrir sur les lieux de l'affrontement. En regardant derrière, il s'excuse pour lui prendre tous ses points. C'est Ye Tian! Son ami hurle de s'enfuir! Il ne fera pas le poids contre eux! Mais le garçon se contente seulement de sourire. Vitesse du loup argenté! Le guerrier se trouve déjà au milieu des monstres restants. Évidemment, les loups se mettent à foncer, comme s'ils allaient ignorer une proie aussi facile! Ils ne vont en faire qu'une bouchée! La lame sort de son fourreau et Ye Tian atteint le stade de concentration maximale. Talent à l'épée. Tranche! Le regard du pourfendeur n'a que pour refler le sang des monstres qui ont osé l'affronter. Il est beaucoup trop fort! Après quelque temps, la lame de l'épée est utilisée pour récupérer des ingrédients. Ye Tian vient d'obtenir le croc du loup argenté. Le garçon demande à Zhang Bao s'il est prendre le gène, mais l'élève répond que non. Il peut récolter tout ce qu'il veut. Le sac de Ye Tian est refermé. Va-t-il continuer dans cet état? Son ami répond qu'il abandonne. L'examen est trop dangereux. Il devrait s'estimer heureux d'avoir survécu. Ses coéquipiers sont tous gravement blessés. Il doit les sortir d'ici le plus vite possible. Il devrait
devrait être capable de se rétablir. Bon bah, plus qu'à trouver d'autres monstres. Mais alors que Yetian s'en va, Zangbao dit d'attendre. Dans cette zone, il y a un pseudo-monstre. Il devra être prudent. Un pseudo-monstre? Voici les différents niveaux de danger. Le plus faible est le monstre. L'entre-deux est le pseudo-monstre. Et le plus avancé est le monstre féroce. Il a entendu des gens de la première académie dire qu'ils avaient vu un serpent de plus de 10 mètres de long. Apparemment, ce serait un de ces pseudo-monstres qui peut valoir jusqu'à 500 points. A-t-il bien dit 500 points? Dans quelle direction est ce monstre? C'est par là, au sud-est. Le monstre se trouve là où l'énergie est la plus concentrée. L'aventurier se propulse aussitôt. Yetian fonce vers son nouvel objectif en le remerciant pour cette information. 500 points. Si je les obtiens, ma place de premier sera garantie. Zangbao espère qu'il sera prudent. Au milieu de la rue, la traînée des pas du loup argenté suit l'avancée de notre protagoniste. Les pas s'enchaînent rapidement. Yetian ne compte pas perdre une seconde, mais finit par remarquer en détail. C'est pourquoi il freine aussitôt. En face du garçon, de multiples aventuriers gisent inconscients au sol. C'est l'uniforme de la première académie. À proximité de cet emplacement, de grandes flammes sont visibles et s'élèvent bien plus haut que les immeubles des alentours. Alors il serait par là. Yetian compte bien y jeter un œil. Le garçon atterrit au sommet d'un des bâtiments et observe discrètement les événements. Alors qu'il regarde attentivement, une réalisation fait surface. C'est donc ça, un pseudo-monstre? Mo Xiaobei hurle d'attaquer. Ils doivent absolument vaincre cet ennemi. Ces 500 points lui appartiennent. Un élève parvient à infliger un coup. Le garde du corps signale que le pseudo-monstre commence à être fatigué. C'est le moment de le vaincre. La créature rugit de toutes ses forces. Les humains l'ont poussé à bout. Très bien. La star s'occupe du reste. En face du monstre, un épéiste volant s'apprête à donner le coup final. L'humain a préparé son arme en conséquence. La lame se plante dans le crâne du pseudo-monstre. Et l'auteur de l'attaque est fier de son exploit. Ce combat est déjà gagné. Les points lui reviennent. En se débattant, le serpent parvient à repousser son agresseur. Il s'écrase contre un bâtiment. Mais même s'il ne s'y attendait pas, sa santé n'a pas été amochée. Les points seront à lui. À présent, le serpent géant s'écroule peu à peu. La bête est déjà morte? C'est pas vrai. Je suis arrivé trop tard. Le guerrier dégage les débris contre lesquels il a atterri. Le majordome félicite le jeune maître pour avoir gagné les 500 points. Celui-ci ne peut s'empêcher de ricaner. C'est exactement ça. La première place du concours est à lui. Mo Xiaobei. La créature gît encore au sol. Mais ses yeux s'ouvrent soudainement. Et un hurlement malfaisant fait trembler les environs. Ce truc n'est pas mort après tout ça? Serait-ce un boost de sang? C'est pas bon. Le serpent géant en profite pour prendre la fuite. Ce n'est pas un pseudo-monstre, mais un monstre féroce. Une bête féroce? Ne vaut-il pas mieux abandonner? Bien sûr que non. Elle rapporte 1000 points. Ses acolytes se demandent s'ils ont bien entendu. S'ils ne se dépêchent pas, leur butin risque d'être volé. Cette proie a perdu beaucoup de puissance après toutes leurs attaques. Ils ne peuvent laisser personne leur la voler. Sinon, tout ce travail acharné sera réduit à néant. Pendant ce temps, au sommet d'un immeuble, je ne pensais pas qu'elle serait une bête féroce valant 1000 points. Désolé les gars, mais je suis plus rapide. Talent de vitesse, puissance maximale. Activation! Le combattant s'élance en une fraction de seconde. Il s'agit du plein potentiel du loup argenté. Le rayon d'énergie traverse la ville dévastée à toute vitesse. Le monstre a été grièvement blessé. Il se trouve actuellement au côté opposé de la zone. Yetian vient d'arriver sur place. Le garçon atterrit pour inspecter les lieux. Tant mieux, les types de la première académie ne sont pas encore là. Le mucus du serpent rayé, les traces sont encore fraîches. Est-ce qu'il se cache ici? La créature est partie se réfugier dans un supermarché désaffecté. On dirait bien que ces 1000 points sont à moi. L'odeur de poisson est vraiment très forte ici, puisque c'est comme ça. Il ne devrait pas être bien loin. Le garçon remarque quelque chose. En face de lui se trouve le monstre féroce qu'il cherche, mais son comportement est anormal. Une stalactite se trouve au plafond du magasin, et un liquide semble s'écouler. Qu'est-ce qu'il boit? Vu à quel point il a l'air d'en raffoler, ce n'est pas de l'eau normale. L'épée est saisie. Je m'en occuperai après avoir gagné mes 1000 points. Notre protagoniste s'élance.
Grâce au loup argenté, il est plus rapide que n'importe qui. Le monstre remarque sa présence. Qu'est-ce que... Sa griffe est si rapide! Le guerrier est propulsé par l'impact, tandis que son épée part de l'autre côté. Yetian tournoie pour contrôler sa chute, en saisissant son arc, ainsi que ses flèches. Il sera capable de mitrailler ce monstre de pacotille! Les projectiles sont tirés et s'écrasent en plein dans les yeux de sa cible. Yetian vient de laisser l'arc de côté, car l'épée se dirige actuellement jusque dans sa main. C'est alors qu'il repart à l'assaut, déterminé à en finir! Les attaques du serpent géant manquent maintenant de précision. La lame est plantée dans le bras qui vient de le rater, ce qui fait rugir le monstre de douleur. Évidemment, Yetian ne compte pas s'arrêter de sitôt. Son supplice est loin d'être terminé. Le garçon y met toutes ses forces. Il tranchera l'intégralité du corps de cet immondice. L'épée vient d'achever sa fonction. Maintenant qu'il n'est plus en contact avec le serpent géant, seule une giclée de sang est visible. Mais Yetian avait déjà terminé son mouvement depuis bien longtemps. La queue du serpent tombe par terre, et au milieu de la fumée, le monstre a rendu l'âme. Les bêtes féroces sont vraiment trop fortes. Si Mo Xiaobei et son groupe ne l'avaient pas affaibli, je n'aurais eu aucune chance. Bref, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Peu importe. Les bêtes féroces ont des attributs spéciaux. C'est sûrement quelque chose de très utile. Je vais donc en récupérer. L'épée est plantée dans le crâne du monstre défunt. Le garçon effectue une opération délicate. Un œil de bête féroce. Autrement dit, 1000 points. D'ailleurs, le sang d'une telle bête est aussi très précieux. Celui-ci est récupéré dans une autre fiole. Yetian revient voir celle qu'il a posée plus tôt. Il y en a déjà beaucoup. Même si je ne sais pas trop ce que c'est, je ne le laisserai pas à Mo Xiaobei. La stalactite vient d'être tranchée et tombe à proximité. Ces points sont largement suffisants pour m'assurer la première place dans le concours. C'est le moment d'y aller. Après quelque temps, sur les lieux du combat, une voix dit que l'œil de la bête a disparu et son sang a séché aussi. Il ne reste que le corps. Le majordome demande au jeune maître ce qu'il compte faire. Qui a osé prendre ces 1000 points? Ils veulent buter! Après quelque temps, au sein du bâtiment, notre protagoniste est resté sur le toit afin d'observer le comportement de la première académie. Ils viennent de sortir. L'accompagnateur explique au maître que celui qui a volé ses points doit probablement se cacher. A-t-il une idée de ce qu'il devrait faire ensuite? Qu'ils attaquent tout le monde, jusqu'à trouver ce voleur! Comme s'ils allaient laisser passer un tel affront! Ces acolytes annoncent que c'est compris. Visiblement, il va falloir me cacher. L'énergie se concentre autour de Yetian. Et celui-ci effectue un grand saut! Le garçon passe entre deux bâtiments. Son allure est si rapide qu'il reviendra à l'entrée en un temps record. En atterrissant, une pensée fait surface. Je peux me cacher, mais pas pour toujours. Quand la répartition des points sera établie 3 jours après le concours, tout le monde saura que c'est moi qui ai tué cette bête féroce. Il va donc me falloir m'entraîner le plus vite possible. Bien, cet endroit est plutôt à l'écart. Le sac à dos est posé par terre. Je me demande à quel point cette bête féroce va m'aider à m'améliorer. Le garçon se met à boire. Ça ne devrait pas être si mauvais même dans un rêve. De toute façon, on s'en fiche. Je dois protéger ma sœur et devenir plus puissant. La fiole est donc un Gérécu sec. Yeyu vient d'éternuer. Qui est en train de parler d'elle? La fille pense à son grand frère et espère qu'il va bien. Un cyclone est formé et tes yeux sont ouverts. Waouh! 4 fois plus vite? Pas étonnant que Shendong et les autres soient si forts. Ils ont été aidés par ça en plus de leur talent naturel. Je devrais pouvoir bien m'entraîner dans les jours qui suivent. 3 jours plus tard, lors de la remise des récompenses, la réceptionniste attribue 10 points à Zhang He, 23 à Bao Lei et 0 à Xue Ai. Un sac est jeté sur la table. L'épéiste de la 2e académie dit de compter ça. À l'intérieur se trouvent de multiples trophées de guerre. Li Yunxing, 195 points. Wow, trop fort! Pourquoi faire autant de bruit avec seulement 195 points? C'est vraiment tout ce qu'il a? Croit-il vraiment être capable de le défier avec un résultat aussi minable? Cet enfoiré de Mo Xiaobei! Cette chère dame devrait maintenant compter ses points. Mo Xiaobei, 427 points.
Ce type est trop fort. Comment on pouvait s'y attendre venant de lui? L'écart avec les autres est juste énorme. L'épéiste le traite de monstre dénué de honte. Il a sûrement volé ses points aux autres. Tant que c'est volé avec ses capacités durant l'épreuve. Où est le problème? Ce type! Une fille pense que c'est bien joué. Il a obtenu la première place avec 427 points. Non, le premier aura plus de 1000 points. 1000 points? Comment est-ce possible? Tous les élèves encore en vie sont-ils venus aujourd'hui? En effet, s'ils ne sont toujours pas là, c'est que ces gens sont sûrement morts. Du coup, la première place appartient à Moshao Bei. Des bruits de pas se rapprochent. Hein? Quelqu'un arrive! L'instructeur est surpris. Un jeune homme avance vers la zone de remise des récompenses. Et son expression ne présage rien de bon. Les trésors récupérés ont été sortis du sac. Ce sont les yeux d'une bête féroce! C'est exact. Quel est son score? Yetian, 1163 points! Il remporte la victoire pour cette année! Le prix gagné correspond à 3 potions de sang d'une bête féroce et 100 000 yuan! Zhang Bao l'encourage en disant que c'est bien joué! Ce gamin, comment a-t-il fait? Le voleur est enfin apparu. Et il semblerait que ce ne soit qu'un déchet de la 5e académie. Moshao Bei demande au garde du corps d'enquêter sur lui pour trouver d'où il vient. Celui-ci acquiesce. Yetian a travaillé dur pour obtenir ce résultat. Et finalement, pour une fois, c'est la 5e académie qui remporte le premier prix. Des filles se demandent comment il a pu s'y prendre. Quel gamin ignorant. Zhang Bao signale au professeur que Yetian vient de multiplier la popularité de la 5e académie. Pourquoi n'est-il pas heureux? En offensant la puissante famille Mo, l'homme ne serait pas surpris si on le trouvait mort. Son ami réfléchit à ses propos. Yetian devra faire attention. Le top 3 a maintenant été établi. Une voix dit de regarder par ici et de sourire. Les 3 champions s'exécutent aussitôt. C'est la fin du concours! Félicitations aux 3 premiers! Il est plutôt audacieux, hein? Comment ose-t-il s'immiscer dans ses affaires? Mais Yetian pense qu'il est mal placé pour parler. Li Yunxing s'adresse au jeune maître Mo. N'aurait-il pas oublié ce qu'il lui a dit juste avant? Le chasseur ne s'en rappelle pas. Yetian a aussi volé sa proie avec ses propres capacités. Alors où est le problème? Ses propres capacités, ça doit être ça. Mais du coup, qui serait le plus fort entre deux? Après tout, il ne pourrait le savoir qu'avec un combat. S'il en a le temps, Yetian se fera un grand plaisir de lui démontrer. Oh, voyez-vous ça? Comme c'est intéressant! En ayant quelqu'un comme lui pour me surveiller, je ne peux pas m'échapper. Le seul moyen de survivre est de devenir plus fort. Après quelque temps, de retour à l'appartement, notre protagoniste ouvre la porte. Le garçon annonce à Yeyu qu'il est rentré. La fille dont il est question accourt et se rue dans les bras de son grand frère. Pourquoi n'être revenu que maintenant? Qu'était-il en train de faire? Est-il blessé? Il faut la laisser voir. Mais le garçon lui assure que tout va bien. D'ailleurs, il a acheté un cadeau pour elle. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Toutes ces choses doivent valoir beaucoup d'argent. Il est enfin devenu assez riche pour se marier. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'elle garde tout ça. C'est pour ses frais d'école et son argent de poche. Sérieux? Elle pourra manger de la viande tous les jours dans ce cas. Mais attends, c'est quoi ce truc? Yetian ne sait pas non plus. Voici la raison pour laquelle il a acheté cette encyclopédie de tous les trésors. Ce livre a l'air génial! Sa sœur a aussi envie de voir! Après quelque temps, notre protagoniste pense avoir trouvé. Serait-ce le fluide du noyau de la Terre? Il s'agit d'une essence à l'état liquide condensée depuis la roche qui a absorbé le ki de Yuan issu des cieux et de la Terre pendant des centaines d'années. Après l'avoir ingéré, il permettra un grand développement de la cultivation de l'utilisateur. Il y a, par ailleurs, une petite probabilité pour que l'endroit d'origine du fluide du noyau de la Terre soit relié à la pierre terrestre qui permet d'augmenter les talents avancés et en dessous. Pour plus de détails, se référer à la page sur les pierres terrestres. Ça doit être grâce à ce trésor que le serpent déchu a réussi à atteindre le niveau de bête féroce. Quelle bonne nouvelle! Ce truc que j'ai récupéré par hasard est si puissant! La fille lui tend quelque chose. Ce truc permet d'augmenter son talent. Ça va l'aider. Non, Yetian n'en a plus besoin. Il souhaite que sa sœur devienne plus forte. Alors Yeyu devrait le boire. Hein? Sérieux? Le soleil est actuellement en train de se coucher. Au sein de l'appartement, Yeyu est encore surprise par cette proposition. Pourtant, elle n'est pas encore éveillée. Ne serait-ce pas gâché en lui donnant? La fenêtre de statue indique qu'elle a un potentiel talent de glace.
En buvant ça, son niveau va forcément s'améliorer. Mais on ne sait pas à quel point. Sa sœur vient d'avoir une idée. Il pourrait le vendre. Ça devrait leur rapporter un bon paquet d'argent. Dans le livre, ils disent qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant appelé pierre terrestre à l'endroit d'origine du fluide du noyau de la Terre. Mais l'endroit a été détruit. Quand l'acheteur lui demandera des pierres et qu'il répondra qu'il n'y en avait pas, cela sera sûrement perçu comme un mensonge. Alors, ça ne mènerait qu'à un assassinat. Yeyu demande pourquoi l'avoir détruit. C'est dommage. Si elle ne le boit pas, ce serait encore plus dommage. Allez, qu'elle ouvre la bouche. Ça se rappelle à l'aide. Au meurtre! Après quelque temps, le liquide a été bu dans son intégralité. Alors, c'est bon, la fille est en train de tousser. Mais attends, c'est chaud. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi son niveau de cultivation est toujours le même qu'auparavant? Est-ce que le livre raconte n'importe quoi? La fenêtre de statue n'a pas changé du tout. Yeyu avoue à son frère qu'elle se sent un peu fatiguée. Elle lui fera à manger à son réveil. Ce n'est pas grave, elle a raison de se reposer. C'est bizarre. Pourquoi les choses sont ainsi? Je vais attendre encore un peu. Peut-être que les effets de la potion apparaîtront plus tard. Environ 1 heure plus tard, Yetian est en pleine méditation. Mais il ressent une aura de talent puissante à proximité. Au-dessus du corps de la jeune fille, une nouvelle fenêtre se forme. Sur sa fiche de statut, le talent de cultivation a changé. Son niveau est devenu intermédiaire. Passé de seconde classe à intermédiaire. Elle vient de passer de palier d'un coup. Un talent de cultivation intermédiaire, ajouté au rare talent de glace. Yeyu deviendra sûrement une guerrière de très haut niveau plus tard. Mo Xiaobei, je t'attends. Je ne perdrai pas face à toi. Après quelque temps, dans la même habitation, du sang de monstre féroce est ingéré. Ce truc est encore plus dégoûtant qu'avant. Sa main se rapproche de bonbons à la fraise pour atténuer l'arrière-goût. Et dire que je voulais manger ça depuis que j'étais dans la zone de l'épreuve. Je me demande à quel point je peux m'améliorer avec le sang d'une bête féroce de puissance moyenne. J'essaierai ça avec un peu de renforcement physique. Serait-ce une blague? Je m'améliore 8 fois plus vite? Les effets du sang d'une bête féroce de niveau moyen sont impressionnants. Si j'ai assez de sang, je devrais pouvoir atteindre le niveau de guerrier en 1 mois. Dommage qu'il ne me reste que 2 bouteilles. Qu'est-ce que je devrais faire? 10 jours plus tard, au sein de la 5e académie, notre protagoniste s'est rendu à la forêt des alentours. De cette façon, il peut méditer en symbiose avec le calme de la nature qui l'entoure. Zhang Bao accourt à toute vitesse. Celui-ci demande à Yetian ce qu'il devrait faire. Pourquoi tout ce raffut? C'est Mo Xiaobei. Il a... Se trouve-t-il ici? Non, c'est pas ça! Il s'est isolé afin d'atteindre le niveau de guerrier! Son ami est persuadé qu'il cultive de mauvaises intentions à son égard! Il va sûrement essayer de devenir un guerrier avant de s'en prendre à lui! Mais pourquoi se rasseoir? Ils ont un gros problème! Alors il est en isolement. Yetian pensait qu'il était venu l'affronter. J'ai surestimé Mo Xiaobei. Son niveau de cultivation doit aussi être au niveau intermédiaire. Pour atteindre le niveau de guerrier, il va lui falloir au moins 1 mois. S'il arrive à ce stade, s'occuper de lui sera comme écraser une fourmi. Notre protagoniste s'entraîne aussi. Ce n'est pas comme s'il se reposait. C'est à se demander qui a peur de qui. Certes, mais il est un disciple avec un passé et des tonnes de ressources. Tandis que Yetian n'a que 3 bouteilles de sang d'une bête féroce de niveau moyen. Et il a déjà dû les finir, non? Elles sont en effet terminées. C'est fini. En tant qu'ami, Zhang Bao s'occupera d'enterrer son corps. Et celui de sa sœur aussi. Il ne reste que le sang de bas niveau du serpent déchu et de son cœur. Quand je les aurai finis, je devrais avoir atteint le stade maximal d'un disciple. C'est peut-être à un pas d'un guerrier, mais impossible d'atteindre ce stade. Cependant, avec mon talent de vitesse et d'épée, je suis largement capable de tenir tête à un vrai combattant. Pendant ce temps, dans le manoir de la famille Mo, un garde se tient en face d'une porte renforcée. Celle-ci se craquelle peu à peu, avant d'exploser en 1000 morceaux, révélant une silhouette malfaisante. L'homme le félicite pour avoir atteint ce niveau. Que le maître prospère en tant que guerrier! Lors de cette journée ensoleillée, le rite de passage de Mo Xiaobei fut achevé. L'homme lui offre encore une fois ses compliments pour son exploit. Des servantes aident le nouveau guerrier à se rhabiller. Il semblerait que Xiaobei est enfin de retour. Celui-ci remarque l'arrivée de son père. Pour être parvenu à atteindre le niveau de guerrier, il est bien son fils. Voici Mo En, le père de Mo Xiaobei, un guerrier d'élite au niveau intermédiaire, de la base du front de mer.
un riche membre de la prestigieuse famille Imo. Il est aussi l'un des 10 aînés de l'organisation des anciens. L'homme dit que sa performance est plutôt pas mal. Le garçon répond de ne pas s'inquiéter. Il ne fera jamais honte à la famille Imo. Quelle bonne nouvelle! Leur aîné souhaite même le récompenser personnellement. Mo Xiaobei avoue que tout cela n'a été possible qu'avec son aide. L'homme en train de rire demande à son fils de se relever, qu'il s'assure de la préparation du repas. Le garde du corps acquiesce. Mais finalement, le père pense qu'il va y aller lui-même. Celui-ci s'adresse à Xiaobei. Il ne doit pas oublier d'aller manger. Il lui a préparé ses plats favoris pour fêter ça. Le fils le remercie. Les individus sortent maintenant de la pièce. S'est-il occupé de ce qu'il lui a laissé avant de partir s'entraîner? Oui, ce gamin n'a personne sur qui s'appuyer. Ils peuvent l'attaquer n'importe quand. Oh, alors c'est un déchet sans aucun soutien. Mo Xiaobei pensait qu'il avait quelqu'un de très puissant pour le soutenir. Dans ce cas, qu'il trouve quelqu'un pour le tuer. L'homme signale au jeune maître que cela pourrait poser problème. Si jamais il tue quelqu'un quand ça l'arrange, peu importe à quel point la famille Mo est puissante, il finira par avoir des problèmes. Pas besoin d'agir de manière si directe. Qu'il trouve un assassin, tuer discrètement est la solution parfaite. Mais pour engager un assassin, il leur faut au moins 1 million. Tout ça juste pour une personne. Ça vaut vraiment le coup? Un serviteur reste un serviteur. Il pense comme un pauvre. La base du front de mer est si vaste. Et pourtant, il n'y a que très peu de familles qui continuent à prospérer, pendant que les autres deviennent des esclaves. Sait-il pourquoi? C'est parce que lorsqu'on trouve un génie parmi les pauvres, on le tue immédiatement! Alors la 5e académie n'existe pas pour créer des jeunes talents, mais pour... C'est comme ça que le monde marche aujourd'hui! Au sein de la forêt de la 5e académie, une lame bouge rapidement. Ye Tian se propulse dans toutes les directions en s'aidant des troncs d'arbres. Enfin, il prépare son attaque. Le coup est donné! Et la pierre se brise sous sa lame surpuissante! Le garçon soupire. Il va se mettre à pleuvoir. C'est l'heure de rentrer. Notre protagoniste marche maintenant en direction de chez lui. Sa silhouette avance au milieu de la rue, alors que l'averse le recouvre déjà. Plus qu'une dizaine de minutes de marche, et il pourra revoir son appartement chaud et sa sœur adorée. Mais contre toute attente, Ye Tian s'arrête. Un phénomène étrange. Quelque chose en hauteur vient d'attirer son attention. Hein? Cette chose en haut du poteau électrique! Qu'est-ce que cela peut bien être? La fenêtre de statue indique que l'humain se nomme Li Kun. Son talent de combat est de seconde classe. Son talent des ombres est au niveau novice. La page digitalisée disparaît et une présence se rapproche rapidement du garçon. Une attaque! Ye Tian parvient à parer l'assaut de justesse. L'impact le force à prendre des distances. Le garçon se tient maintenant prêt au combat avec une épée dégainée. Son nouvel ennemi pourrait faire preuve de politesse en se présentant. L'homme qui a attaqué se sert également d'une lame. Il est une personne qui en veut à sa vie. N'est-ce pas une description suffisante? Lors de cette soirée, la pluie n'a pas cessé. Et sous ce déferlement naturel, un affrontement s'apprête à commencer. Notre protagoniste demande encore une fois des informations. Mais l'assassin lui a déjà dit qu'il mettra fin à ses jours. Ne me dites pas qu'il a été envoyé par Mo Xiaobei, mais il est déjà devenu un guerrier. Il peut m'affronter lui-même facilement. Alors pourquoi utiliser une telle méthode? L'ennemi se volatilise et réapparaît en altitude, dans le dos de sa cible. Son mouvement sera rapide et précis à la fois. Mais Ye Tian le remarque et parvient à bloquer son assaut à temps. Le talent des ombres s'active à nouveau. Il a encore disparu. Sa capacité lui permet de se dissimuler. Un frisson traverse son dos. La mort se rapproche. N'importe qui serait mort d'une telle attaque. Mais j'ai quelque chose de différent. L'ennemi fracasse le sol avec son coup, car la proie s'est extirpée grâce au pas du loup argenté. Quoi? Comment un simple apprenti comme lui peut être si rapide? Maintenant, c'est à son tour. Ye Tian s'élance à toute vitesse vers le meurtrier. La lame fend l'air à une vitesse imperceptible, mais le guerrier se volatilise. Li Kun se met à sourire. L'attaque provoque une grande explosion sur le mur du bâtiment en face. Alors il se cache encore
Cette capacité est assez problématique face à de simples personnes. Mais en face de moi, c'est inutile! La lame de l'épée tranche verticalement le corps du chasseur qui a osé l'affronter! L'icône n'a rien vu venir et s'écroule non loin de notre protagoniste. C'est impossible! Même un guerrier d'élite ne peut le repérer avec son talent! Comment a-t-il fait? Yetian se rapproche. Souhaite-t-il le savoir? Alors qu'il vise en premier qui l'a envoyé. Cette information ne sera seulement révélée que lorsqu'il sera sur le point de crever! Cette attaque est anormale! Voici la lame des ombres! Yetian s'est propulsé dans les airs à temps pour esquiver. Celui-ci atterrit et ne compte pas lui donner une seconde de répit. Le bruit de la lame se fait entendre. Sous le torrent pluvieux de cette nuit, l'assassin Lee Kun a été exécuté par la cible qui lui a été assignée. Notre protagoniste va lui demander encore une fois qui l'a envoyé. Il est l'apprenti le plus puissant qu'il n'a jamais rencontré. Sa force ne fait aucun doute. Alors Lee Kun compte cracher le morceau. Il s'agissait de Mo Xiaobei. Évidemment, je pouvais m'y attendre. Cet enfoiré de Mo Xiaobei! Yetian s'accroupit devant le corps défunt de Lee Kun. Sa main se rapproche. Et l'énergie du talent de l'assassin se voit entièrement aspirée. Le système indique qu'il a réussi à copier le talent des ombres. Notre protagoniste se relève. Son aura vire au vert. Autour du corps du garçon ne se trouve que pénombre et obscurité. La fenêtre de status est mise à jour. Le nom de l'humain est Yetian. Son talent de combat est intermédiaire. Son talent de vitesse est novice. Son talent des lames est intermédiaire. Et son talent des ombres est novice. Il me faudra penser à te remercier, mon Xiaobei. Grâce à toi, le talent des ombres m'appartient! Lors de cette soirée, au milieu de la forêt, le tonnerre gronde alors que la pluie se déverse. Le corps de Lee Kun est enseveli. Notre protagoniste vient de creuser sa tombe. Les dernières pierres sont placées. À présent, l'enterrement est terminé. Les arbres sont habitués à résister à l'intensité de l'orage. Cependant, des feuilles sont souvent perdues. Les humains ne devraient pas être tels des feuilles mortes, à la merci du vent et de la pluie. Dans cette vie, moi, Yetian, vivrai comme un humain. Dans un monde pareil, je serai le vent et la pluie. Jamais une feuille morte. Un peu plus tard, une fois rentré, le pommeau de douche est activé. Notre protagoniste est en train de se laver. Son corps a quelque peu changé. Il se dirige maintenant vers le canapé. C'est ici qu'il avait laissé son t-shirt. Et une fois s'être rhabillé de manière nonchalante, il décide de se reposer. Ah, ça fait du bien. Voici tout ce qui appartenait à Lee Kun. Ces deux épées sont sûrement celles d'un soldat de Yuan. Mon épée est complètement foutue, mais ces deux-là sont parfaites pour la remplacer. Une carte blanche avec 100 000 et en tout plus de 3,5 millions. Mo Xiaobei. Je ferai bon usage de l'argent que tu as utilisé pour employer mon assassin. Mais qu'est-ce que c'est? Lame des ombres? C'est une technique de lame de niveau bronze. Leur niveau est classifié en fer, puis bronze, puis argent, et enfin or. C'est pas mal du tout. Je vais pouvoir utiliser au mieux la force de mon talent de maîtrise de la lame avec cette technique. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais l'essayer de ce pas. La porte de sa chambre est refermée. Alors, pour la première étape, à l'extérieur, le bruit du tonnerre se fait entendre. Et cela lui fait réaliser quelque chose. Vu l'heure qu'il est, Yeyu devrait déjà être rentré. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Si ce type a envoyé quelqu'un pour me tuer, ça veut dire qu'il sait tout sur moi. Il est possible que ma grande sœur soit assassinée aussi. Yeyu, j'espère que tu vas bien. Une grande impulsion est prise. Notre protagoniste compte bien la retrouver en un temps record. Au sein de la ville, et plus précisément à l'emplacement de l'école normale, Yetian fonce à toute vitesse et finit par atterrir. Le voilà maintenant qui court au milieu des élèves. Yeyu, où es-tu?
C'est une école très fréquentée. Des gens avec un talent ne vont pas juste venir et commencer à massacrer tout le monde comme ça. Mais impossible d'en être sûr. Mo Xiaobei ne suit pas vraiment la loi. Quelque chose touche son dos, tandis qu'une voix dit de ne pas bouger. Mais l'individu est surpris. Notre protagoniste s'est comme téléporté derrière lui. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est cette personne qui n'a pas intérêt à bouger. Mais la fille qui retire sa capuche annonce à son frère que c'est elle. Hein? Yeyu? Qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi être restée à l'école si longtemps? Elle était de corvée aujourd'hui. C'est pourquoi elle s'occupait de faire le ménage. Peu importe. Pourquoi n'a-t-il pas de parapluie ni de chaussures? Il va vraiment tomber malade. Ah, c'est juste qu'il était pressé. D'accord. Et comment est-ce qu'il a fait pour passer derrière elle? Alors que la petite famille discute, une voiture s'est arrêtée non loin. La fenêtre se baisse peu à peu. Mo Xiaobei aimerait savoir pourquoi ce type est encore en vie. Après quelque temps, au sein de la ville pluvieuse, une voix dit que sa saucisse au barbecue est prête. La fille remercie le cuisinier. Les deux avancent en rigolant tout en savourant leur petit repas. La fille demande à son grand frère ce qu'il mange ce soir. Elle va cuisiner ce qu'il veut. Ah, eh bien, il aimerait les tranches de porc poché qu'elle fait si bien. Au milieu de la rue, une voiture noire avance. Notre protagoniste l'a remarqué. Serait-il en train d'être surveillé? Une fois rentré dans l'immeuble, Yeyu annonce que le dîner est prêt. Il devrait venir se servir. Le garçon répond qu'il arrive. De retour à son école, le professeur dit que c'est à son tour de résoudre le prochain problème. La fille qui se lève répond que c'est d'accord. Notre protagoniste, quant à lui, se tient debout au sommet d'un bâtiment. Ses habits sont des survêtements et il porte une capuche pour ne pas révéler son identité. Maintenant qu'il ne peut plus être repéré facilement, il décide de l'enlever pour mieux observer. Ça fait maintenant 3 jours. Comment peuvent-ils s'intéresser à ma sœur? Ces types exagèrent vraiment. Mais attends, ils sont partis? La voiture a maintenant quitté son emplacement et s'apprête à sortir du parking. Le garçon saute aussitôt. Mieux vaut les suivre de près. Les pas du loup argenté lui offrent une grande liberté de mouvement. Le véhicule a fini par s'arrêter. Il se trouve maintenant au milieu d'un entrepôt abandonné. Un homme est sorti de la voiture, tandis que Yetian observe depuis le sommet d'une grue. Alors c'est ici, Mo Xiaobei s'y trouve sans aucun doute.